vient de passer, voilà. Il y a un moment, laissez jouer les copains aussi. Ouais, on l'a, nickel, merci BG. Alors, on l'a en petit. Qu'est-ce qu'on a dans ce bracket? Qu'est-ce qu'on peut noter de notable? Gizmo qui laisse une game à Benji quand même, Benji qui avait pas trop envie de jouer aujourd'hui mais qui joue au jeu quand même, on peut lui reconnaître ça, et qui est en train de, donc du coup qui devrait arriver pour jouer contre Samarlock incessamment sous peu, et Samarlock du coup qui nous a fait un bracket, je crois que Samarlock qui a pas perdu une seule game en pool, si je dis pas de bêtises. J'ai pas vu. Je crois qu'il a gagné toutes ses games de pool, et là il a fait deux fois 2-0 en bracket, contre Nuno et Jaja. Je sais pas qui est Jaja, mais pour l'instant Samarlock. Jaja, je crois Jaja qui a upset en bracket, il me semble. Après, Gizmo il est très chaud aujourd'hui aussi, on l'a vu dans la crew battle. La crew battle, il a déroulé. Hein. Ah, il a nettoyé, vraiment, il a fait le ménage. Hein. Ok, alors. Pendant qu'il y a Mars qui essaye de faire des Vincent Knight. C'est honteux. Vraiment. Du coup, pause pipi. Vas-y, je t'en prie. Ok, Gizmo qui arrive, qui s'est en place. Alors, en loser quand même, est-ce qu'on peut parler rapidement de ce qu'on a en loser comme bracket? On a 16 qui est parti en loser très tôt en vrai, 16 qui s'est fait sortir en loser par l'Union, mais attends, mais 16 il a dû se faire upset en pool, j'ai pas vu la pool de 16. Et du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a en loser, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a Kurt et Sonics qui jouent, normalement Kurt, j'espère, devrait sortir de ça. Et étant donné que l'Union a été envoyé en loser, du coup on devrait avoir un Kurt l'Union en loser 23, ce qui est relativement classique sur la ligne. Ouais, pauvre Kurt, vraiment. L'Union vient de perdre 2-0 là contre le Sora de Delpushi. Ah ouais, tu penses? Ouais. C'est juste que vu qu'il se déplace encore pas tellement, souvent il essaie de back au moins en zone pour moi. Mais en vrai, son Sora il était clean, hein. Il nous a lâché de jolis combos. Je pense que le match-up il était pas évident non plus, il a joué bien. Voilà, l'incroyable Samarlock qui arrive. Alors. Samarlock a perdu un match de pool contre le leader. Ah, Gizmo Samarlock 31-0 pour lui. 32-0. 32-0. Ah ouais. 32-0. Ah ouais. Je crois qu'il y a une période, je n'ai fait que perdre à une des micros. Ça fait 3-2, 3-2, 3-2, 2-1, 3-2. Après, genre, on peut pas reprocher à Gizmo de pas avoir de constance dans ce match-up, hein. Mais il est trop fort, il sait ce qu'il fait. C'est jamais la Attends. De quoi? Guinness Smash record des défaites d'affilée, vraiment. Hein. Allez. 33ème set. Tu veux venir cast? Non, je peux me mettre dans le coin comme ça, il y a personne qui me pose la question. Est-ce que je veux pas? Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, je veux éviter, il y a peu de personnes qui disent c'est qui veut jouer avec moi. Bah, vas-y, pose-toi. Hein. Pose-toi. Mais non, on peut pas réviser, je vous aime. Par contre, pose-toi, mais là, il y a tout le stream qui t'entend. Tu seras aux premières loges pour voir le 33ème set Gizmo Samarlock. Actuellement, Samarlock est à 0,32 pour Gizmo. Non, je révise. Oh, t'as de Oh maman, regarde, je révise. Je révise. Est-ce que vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? Révisez les enfants, Smash c'est bien. Révisez pas, allez pas à l'école, jouez au foot, ça rapporte plus. Alors c'est quoi la plupart? Tu joues en Ligue 2, tu gagnes plus que n'importe quel médecin gagnera toute sa vie. Hein. C'est quoi les Alors que le plupart? médecin. Les points à 2. De win. Bah, il y a 32-0 pour Gizmo dans le set 40. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Mais peut-être pour l'Ultimate Ridicule Smash. Peut-être, hein. Mick Juggle qui nous dit à la fin du set, je pourrais dire j'y fus pour le 32. Hein. On y croit, hein. On y croit. Voilà. Hein. La croyance est réelle, la croyance est présente. Bon. Après, Gizmo est fort avec son pingouin. Moi je dis on est là pour l'événement, pour l'entertainment, bien sûr. Donc Robin il va upset, j'y crois. Ah ouais? Ouais, Moi, du coup, je vais être Team Gizmo pour être contre toi, histoire d'apporter un point de vue critique à ce cast qui, Gizmo, il a vraiment par ta faute, techniquement brisé. Ouais, hein. Oui, non, Gizmo, c'est pas son genre d'avoir envie de perdre. Gizmo, t'as envie de perdre? T'as envie de perdre? C'est pas ce que ça veut dire. Et c'est pas ce que ça veut dire. Perdre, il connaît pas. La défaite, il connaît pas. Il connaît que les grands noms. Parce que t'as déjà fait du corps à corps toi avec Daddy. J'ai pas vu. Hein. En vrai,
J'ai vu des marteaux, des cordeaux, plein de trucs. Hein, mais... Son gros coup de bide là, au corps à corps. Le coup de tête aussi, là, en sortie de inhale, là, quand il te laisse mâcher et que juste il fait hop, avec son C-stick, il fait vers le haut. Non, vous êtes en BO5. Allez. Samarlock qui est parti pour devoir gagner 3 games. Ah ouais, non, Mick, ça, il nous l'a tous fait. Sortira ici et. Surtout au début. Perdre la première game, puis hop, Dadidou. Eh ben non, tu gagneras pas le set. Ok, ce set va se lancer, ce set d'anthologie, la 33e game entre ces deux joueurs qui se connaissent bien à ce stade. On parle plus juste de match-up perso contre perso, il y a aussi un match-up joueur. Les deux se connaissent extrêmement bien pour voir ce que ça donne. On a tout salon sur le chat. Ah bah vraiment, hein. Je pense que tout le monde connaît ce match-up. On est au Kawataro. Alors, ça commence sur DF. Ça commence sur DF et ça commence avec un gros Gizmo qui saute. il a passé ses 10 premières secondes à sauter. Regardez, là il saute, il va en l'air. On voit Samarlock qui a choisi Ken, peut-être pour un jeu plus anti-air. Alors je vais pas te mentir, la différence entre Ken et Ryu, je ne la connais pas. Ah, t'as pas joué avec Batosai? Si un petit peu, mais ça veut pas dire que je retiens. Bah en fait, t'as Ryu qui va la plupart du temps avoir un jeu plus basé sur le zoning à base de boules. Là où Ken, voilà, il a des combos un peu plus explosifs qui sont moins trous, etc. Qui peuvent être plus SDI, plus DI, tout ça. Mais le perso est meilleur dans ses entières. Voilà. Ok, donc Ken va être peut-être plus rushdown que Ryu qui sera plus défensif. Alors j'avais pas... Ouais, oui, si, en quelque sorte. Je sais pas si je le qualifierais de rushdown, mais... Parce qu'elle va jouer de manière plus agressive. Oh, ok, voilà. La bonne phase qui est trouvée en reverse. Et notamment par rapport à un Dadidou assez aérien, peut-être plus d'options. Parce que Dadidou, je pense que le zoning à base de chacounette, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, par contre, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ken avec de la rage, si on le laisse exister, ça va très vite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il lui a mis une phase en 7 play, une phase de corps à corps, mais qui a duré 10 secondes, genre. Ouais. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Ah, vraiment, il a super bien joué. On a bien vu à lui. Ok, donc Gizmo qui se bat pour retrouver un peu de contrôle de stage, mais c'est dur là, il a même pas la place de rentrer ses gordos. Ok, Gizmo qui essaie de Rico High, on retrouve un peu d'espace, on lance un gordo. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? C'est dur pour Gizmo là, parce qu'à tout moment en fait, Gizmo arrive pas à punir ses... comment il s'appelle ce pied là qui tourne? Le Tatsumaki. Ouais, ça, peut-être. Ce que t'as dit là, c'était bien. Pareil. Terrifiant cet homme, vraiment. Hein. Ok. Là pour l'instant ça se regarde beaucoup, on s'envoie des produits de loin. Samarlock qui mène bien, qui veut pas prendre de risques, qui veut pousser Gizmo à l'erreur. La vilaine Caster Curse, c'était dit ça au moment où il a mis un grand flop in. Ah ouais, c'est la base. Attends Echo, reste au fond. C'est pas le moment. Ouh, ça aurait pu Spike. Ok. Bonne DI de Gizmo, je pense. Gizmo est vraiment un peu dans la sauce là, c'est compliqué pour lui. Hein. Il arrive pas à mettre Ken dans des grosses positions de désavantage et installer son ledge trap comme il le fait d'habitude. C'est ça. Et là, à 100%, ça peut aller très vite. Hein. Mais regarde, un mauvais combo et... Je vais dire, regarde où est-ce que Superman se positionne. Bon, là, il me fait mentir, mais en fait, il reste complètement entre Gizmo et le centre du stage. Ouais. On commit pas, on attend bien, on joue sagement finalement. Ouais. Comme il faut jouer contre Dizzy d'ailleurs. Dizzy, c'est un perso qui punit les erreurs, pas autre chose. C'est dur de jouer un petit peu en initiative avec Dizzy. Ouf, ok, un gros Hadouken qui est loupé. Parce qu'en pouvoir concrétiser quelque chose de la part de Gizmo, c'est compliqué. Hein. On a tellement peur de ce coup de coude là qui pourrait tuer. Là, une ouverture, c'est fini. Ah, vraiment. Après, d'un côté comme de l'autre. Hein. Genre, si tu veux Gizmo avec de la rage, c'est terrifiant aussi. Ce backer, il aurait fait tellement mal s'il avait touché. Ok, le Garo qui touche, on est à 84%, là clairement on est à 4%. Alors c'est si tendu, c'est si tendu. Oh mon dieu, le petit qui ne tuera pas, mais c'est... Qui a pas tué. Oh non, ça va être la fin. Et là par contre... Oh c'est catastrophique. Samarlock qui se prend la tête dans les mains. Ça n'est que la première game. Rien n'est joué. Qu'est-ce qu'il y a mec? Ok, pendant que la salle de stream devient une garderie. Oui, parce que le reste du Reggie est devenu le Reggie habituel. Exactement. Ça joue au billard, ça... Non,
défense, le droit on s'en fout. Là vraiment, on est en train de parler d'un pingouin obèse qui Dans court le sur chat, un... dites à Inès qu'on s'en fout de ses cours de droit, s'il vous plaît. Et on repart sur DF. Hein. On Allez. repart sur DF. Je pense que le ouais, step- j'imagine que pas trop de raison de s'en changer de stage. Moi je pense que c'est très bien pour Choto. Hein. Après, genre, ceci étant dit, le Gizmo, genre, il n'y a pas forcément besoin de. Gizmo n'a pas non plus forcément besoin de plateforme. Ok, bonne patience. Oh, ouh, Ce bon spike, mais Gizmo est gros. Mais Dadidou, eh oui. C'est fat. Le pingouin est gros. Ok, on va essayer de revenir. Mais Gizmo, il passe vraiment son set au ledge, hein, c'est une dinguerie. Ok, très bien. Là, bon Gordo pour cancel de Tatsu. Hadoken qui touche. En entière cette fois. Ouais, ça ne tuera pas, on a passé le Là, par pourcentage. contre, Allez, Gizmo qui a le centre du stage, qui repose son jeu avec des Gordos, un jeu très très lent, un jeu très méthodique. On connaît ce jeu, oh voilà, là. Gizmo commence à trouver son rythme. Vraiment, hein. Il est terrifiant Bon, Gizmo dans match-up. ce moment-là. Là, voilà. Oh le vrai Ça, il faut faire très attention. En corner contre Ken, tu peux pas te permettre de pas savoir à quel moment partir. grand up tilt Mais, dans le neutral. Mais Gizmo, On se pose au milieu un petit qui répond direct. Il a fait tic sur son C-stick. Ouais, Ah, il est très bien. Oh là là, la vilaine face de Gizmo, mais c'est toujours pas fini. Et là, Gizmo- là par contre, attention. Parce que là, c'est le. Ah, Oh, nice. le chapeaunet. Il a réussi dans le Red death trap. Weekend, pas le chapeaunet. Le trap de Gizmo qui est terrifiant en général, mais ça, pour l'instant, ça Ok. va arriver à l'éviter Ça correctement. s'envoie les coups. Hein. Ouais, vraiment. Hein, ça se reverse énormément au ledge. Hein, genre, le Ouais. set se joue au ledge, vraiment. Ouais, parce que Gizmo n'a pas encore réussi à bien pousser ses phases de ledge trap comme on a l'habitude de le voir faire. Excellent focus, Ouh, mais et le Gizmo nerf a... qui tue. Ouais, Le Gizmo nerf a- qui tue, je pense qu'il y a peut-être problème de DI. C'était peut-être pas opti. Oh, Ouh, oh, ça a tenté la petite douille. Ouais, mais super match, hein. Vraiment. C'était très rapide. Ouais, Gizmo qui a fait un super frame trap tout à l'heure sur la focus, c'était très bien joué à lui. Gizmo, oh là là, ce but Gordo là qui est insupportable, qui est si dur à passer au Là, ça travers. tue. Alors ça tue pas, absolument pas. Tiens, Dadidou. La DI de Gizmo était bonne et je pense que le move est stable, non? Oui. bon, ouais, sûr. Oh là là, Oh là là. il La est dash attack. elle est tellement grosse cette hitbox. Ah, c'est une dinguerie. 2-0 pour Gizmo. 2-0 pour Gizmo. Pour l'instant, Qui était plus convaincant que la première game. oui, vraiment. Je pense que Samarok aussi, Il a mis un peu de temps à se mettre dedans. Samarok a peut-être aussi un peu plus joué l'approche, tu vois. Au lieu de peut-être plus concrétiser ses phases de manière posée. En fait, le truc de Dadidou, ok, vas-y, on va parler un peu du jeu, mais le truc de Dadidou, c'est que c'est un perso qui n'a pas de burst range. Il y a très peu de persos dans le jeu qui n'ont pas de burst range. Il y a Link qui est Dadidou, c'est deux persos notamment. En fait, genre, la burst range de Dadidou, c'est juste la portée de son F-tilt, mais au-delà de ça, il a aucune option rapide avec laquelle il peut surprendre. Et du coup, en fait, genre, en théorie, jouer comme Dadidou, c'est tourner autour de lui, et à la ligne de sa burst range, et dès qu'il appuie sur A, alors, on le clean. La vérité, c'est que c'est dur à faire parce que Dadidou, il a 15 milliards de sauts, il a le Gordo qui met de la pression, enfin voilà. Et surtout, il peut tuer extrêmement vite et il meurt extrêmement tard. Du coup, en fait, le perso, juste sa plus grosse force, c'est le fait qu'il est terrifiant. Comme beaucoup de heavy dans le jeu. Hein. Bowser, fait l'inferno. Après, genre, oui, mais t'as des heavy qui ont d'autres forces. Oui, Typiquement, non, là, ils sont pas tous les mêmes, ils jouent pas pareil, etc. Mais, typiquement, DK, mais c'est typiquement des persos, DK aussi. DK, il a quand même cette force Quand tu d'avoir. commences à avoir peur, t'es mort. DK, il a quand même cette force d'avoir l'une des perceptions les plus dangereuses et les plus efficaces du jeu avec sa dash attack. Ok. En Gizmo, le backer était vraiment extrêmement bien space. C'était bien joué. Bonne patience et bon design. Ouais, Faut ouais. pas retomber sur Ken Vraiment. directement. Ok, don't tilt. Le move le plus. Allez, Ok, le plus insolent du perso peut-être. Ok, on on arrive. even sur cette première stock. On égalise les stocks. Mister JCVD. Peut-être qu'il va pouvoir faire quelque chose. On reprend le centre du stage tranquillement. Allez, là il faut pas s'affoler. On y va tout doucement. On y croit. Le Shoryu qui passe. Nickel, on va juste jouer ce landing. Voilà, il y a tellement de sauts. C'est si dur de punir un landing de début. Bon, je sais même quand est-ce qu'il va land en fait, c'est un enfer. Alors, je sais pas à quel point est-ce que Ken peut jouer en l'air ou pas, mais est-ce qu'il y a des options pour aller chercher des débuts en l'air? Pas trop, hein, parce qu'il faut bien compter ses sauts, puis après il faut être bien placé. Mais il a le temps de partir. Donc à moins d'être en anti-air pur, mais ça c'est si il est vraiment au-dessus de toi et avec des dragons, des choses comme ça.
Ok, le down tilt qui vient toucher le Hedgehog. Maintenant, oh, ça a été dur ça. C'était vraiment extrêmement close. Gizmo qui garde son edge trap, on le connaît, le edge trap de Gizmo, c'est un enfer d'en sortir. Ok, on trouve ce gros coup de pied. Ok, un autre gros coup de pied, là on a reverse. En vrai, genre, la Vesto peut partir très très vite. Hein. Ouais, avec de la rage, etc. Peu importe que Dadidou soit lourd, un bon combo confiant sur un Shoryuken, Et là, ça Sam peut être la mort. Sam qui commence un peu à. Ok, bonne patience. Sam qui commence un peu à s'affoler en vrai. Ok. Et le Gordo qui vient chercher ce stock. Ça a tout donné les 2 premières minutes du premier match. Ah, c'est possible. En attendant, c'est compliqué. Sam qui se précipite vachement, il court tout droit, c'est dur, il faut arrêter de courir dans les gordos. Ok, on a essayé de parier, ça s'était pas passé. Ah, vraiment la Sam qui n'a plus de patience, qui veut juste trouver son kill, cette dash attack qui ne tuera pas, il dit c'est extrêmement lourd. Allez, on essaie de reprendre le centre du stage, le back air. Mine de rien, ce back air, c'est une excellente option pour contester de l'espace. Hein. Le move va vite, le move est efficace. Ça tuera pas tout de suite, est-ce qu'il peut revenir? Oui, il peut revenir, pardon. Ah, là par contre. Ouais, là, il n'y a pas de débat. Quoi? Si, il y a Ah, débat, mais pardon. ça tue pas, mais le ledge trap de Gizmo qui est enfin en place après 3 games. Ah, Ouais, le setup de Shieldrek qui n'est pas passé. Renail. Ah, allez, de Gizmo qui a attendu. Oui, parce que ça peut combo into up tilt. Ah bon? Si tu mâches le nail et qu'il chope le timing, il peut up tilt quand tu sors et tu cours. Incroyable. Si t'as pas buffer la bonne heure de Je savais pas. Allez, et 33-0 pour Gizmo. Le classico qui a pas avancé. T'imagines, mon Zonel, il peut spike, genre. T'imagines? Ah, il est fat, hein. Je pourrais te prendre. Il est fat, Didi. Ah, voilà. Mais c'est pas une question que ce soit pas, c'est genre, il y a plein de moments où il se détache du bord, il revient en, genre, tranquillement en sautant. La première fois que je lui fonçais dessus, j'ai fait donner, ça fait. Bah, frère, t'es fou, quoi. Oh, allez. Du coup, bah 3-0 pour Gizmo. Bien joué à vous deux, messieurs.